Alors nous organisons effectivement la 26e édition de Top DRH, un événement qui existe historiquement depuis 1996. On a tout type de décideurs, effectivement nous avons des DRH, on a des directeurs développement RH, des directeurs formation, directeurs recrutement, directeurs relations sociales, toutes les personnes qui ont un pouvoir de responsabilité ou de décision sur la partie RH sont présentes. Donc c'est vrai que le champ est assez large. Alors en fait, j'ai voulu participer à DopDRH pour participer aux ateliers et rencontrer différents partenaires en ressources humaines et également pouvoir avoir des réponses sur certains projets ressources humaines en interne comme la mise en place d'une solution, par exemple de gestion des temps ou alors de gestion des recrutements, etc. Alors le concept réside sur le système de rendez-vous préprogrammé en one-to-one du speed dating dit grossièrement, c'est-à-dire que vous avez l'opportunité de rencontrer des experts dans des chambres aménagées en bureau durant un entretien de 30 à 40 minutes. Et parallèlement, les experts ont la possibilité de valoriser leur expertise lors des ateliers thématiques, donc des ateliers qui durent 40 minutes également. C'est pour nous l'occasion déjà de générer beaucoup d'images parce que nous rayonnons à travers des emailing préparatoires et un certain nombre de campagnes qui sont réalisées à la fois par Arcaneo et par nous-mêmes. Et c'est aussi un événement prestigieux dans lequel nous avons l'occasion de rencontrer des décideurs qui ne nous connaissaient pas auparavant et qui, en un lieu et un temps restreint, eh bien, nous font confiance et programment des rendez-vous pour mieux connaître CSP Formation. On a pu avoir effectivement des contacts intéressants et peut-être le fait que le cadre soit informel amène aussi un petit peu plus de liberté de parole, je trouve, dans la façon dont on parle des pratiques RH. Et on commence à voir effectivement des entreprises qui acceptent d'aller sur des démarches un petit peu sur mesure, un peu moins classiques. Donc ça c'est intéressant. On voit aussi, notamment en matière de détection des talents, c'est le sujet sur lequel on est intervenu, qu'il faut un petit peu mieux séparer l'évaluation de la performance de l'évaluation du potentiel. Et cette différence-là, ça me semble être souvent au cœur des préoccupations de tous les gens qui gèrent des people review, des talent review. Top DRH nous permet de réduire la pyramide commerciale qui va, au lieu de commencer à la prospection pure et dure, nous permettre d'avoir déjà des prospects qui sont qualifiés, qui correspondent à nos souhaits de rencontrer des décideurs qui vont signer avec PDM grâce à notre approche extrêmement innovante. On leur permet de répondre à l'obligation d'emploi de 6% de salariés en situation de handicap en 2 ans, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit son point de départ. Beaucoup de DRH nous ont exprimé leur solitude, seuls face aux enjeux, seuls face à la décision, seuls dans l'entreprise, extrêmement isolés. Et on a transformé la conférence en networking en se disant s'ils sont seuls, le fait effectivement d'échanger avec leurs pairs, ça doit amener quelque chose de positif. Alors je ne sais pas si ça a rencontré du succès, c'est toujours compliqué à dire, mais sur une conférence qui devait durer 40 minutes, ça a duré 2h20. Il y a eu des très belles idées. J'ai entendu des questions, est-ce qu'on a besoin d'un ROI dans la formation ? C'est une question. Ce qui est ressorti, c'est que le marketing social, c'est-à-dire que la fonction RH aujourd'hui, c'est absolument indispensable qu'elle se montre visible dans l'entreprise, que le marketing RH est donc indispensable, par exemple. Il y avait des très belles idées. C'est un atelier dont le sujet est l'évaluation du potentiel managérial. 3 idées clés. La première, c'est que passer à une fonction d'encadrement, c'est un changement de métier, car le management est un métier à part entière. La deuxième idée importante, c'est de rappeler que tout le monde ne peut pas accéder à une fonction d'encadrement. Ce n'est pas un dû. Donc il nous a semblé nécessaire, et c'est la troisième idée, de faire des évaluations de potentiel managérial pour essayer d'éviter de dérisquer les possibles erreurs de casting par la suite.